Oui, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Oui, j'ai eu à vous dire ce matin que je vais revenir dans la soirée, ok, pour parler de EasyChain. J'ai eu à dire dans la formation, ok, qu'il ne faut pas aller installer l'application EasyChain. Si vous voulez faire une transaction, c'est achat, vente de crypto-monnaie, allez sur Chrome. Il faut aller installer le navigateur Google Chrome, bien vous allez aller le mettre à jour dans votre portable. Ok, une fois que vous avez le navigateur Google Chrome, vous cliquez là-dessus et vous allez dans la barre de recherche ici, vous écrivez Easy Change. Vous avez le lien dans la formation et la vidéo vous montrant comment s'inscrire sur EasyChain. Vous vous inscrivez, vous enregistrez votre inscription et vous faites le KYC. Une fois que c'est fait, chaque fois quand vous arrivez, vous écrivez EasyChain ici dans la barre de recherche. Vous vous connectez à votre compte, l'adresse email, le mot de passe et puis vous accédez à la page. Une fois que vous accédez à la page, vous pouvez venir faire l'achat ou la vente. Donc, si vous voulez acheter, là on a écrit je donne, vous cliquez ici choisir. Quand vous cliquez sur choisir, vous défilez. Vous voyez, non, vous voulez acheter une crypto, vous allez venir en haut ici. Vous allez voir votre mobile money. Le pays ici, vous prenez votre pays. Ou carrément, quand vous arrivez, votre pays même va s'afficher. C'est parce que moi, je suis au Togo, je n'ai pas besoin. Automatiquement, ça vient. Mais si ça ne vient pas, choisissez votre pays et ça va vous faire sortir les différents moyens de paiement que vous avez, les mobile money que vous avez, ça vous fait sortir. Donc, vous choisissez votre mobile. Si c'est pour acheter, vous prenez l'une des différents moyens de paiement et vous choisissez. Par exemple, je choisis T-Money, comme moi je suis au Togo, ou le Move Money. Donc, la crypto que je veux acheter, je clique ici. Si c'est les USDT, je descends en bas dans la partie des cryptos. Vous avez ici USDT. Si je clique par exemple sur USDT, j'ai USDT BP20, ERC20, TRC20. Donc, généralement, si c'est sur un échange, tu veux envoyer tes USDT, tu cliques sur USDT TRC20 là, et puis tu mets ton montant ici. Tu vas voir en bas ici, on dit minimum. Le minimum du STT que tu peux acheter, c'est autour de 7150. Donc, tu mets par exemple 8000 ici, bien 10 000 ici, et ça va te donner en bas ici l'équivalent du montant que tu as mis ici. Ça va te donner l'équivalent en USDT ici. Donc, ici, tu vas aller copier ton adresse de réception. Tu le mets. Tout ça, j'ai déjà fait ça en vidéo pratique. C'est dans la formation avec vous. Donc, tu copies ton adresse. L'adresse de réception, là, tu le mets ici. Tu colles ça ici. Et ensuite, vous cliquez sur suivant. Ok, je vais aller par exemple au niveau de... Ok, je vais aller ici, au niveau de... Ici, là. Ok. Donc, là, je suis au niveau de Trust Wallet. Donc, j'ai USDT ici. Je clique sur USDT. Ok, et je clique sur recevoir. Si vous voulez recevoir les USDT là, sur Trust Wallet par exemple. Donc, je viens ici, je copie l'adresse de réception. Je clique sur copier. Si c'est sur un échangeur, vous allez cliquer sur Deposit et vous allez choisir USDT. Vous prenez l'adresse de réception TRC20. Vous copiez. J'ai déjà copié. Donc, je viens ici. Je viens coller l'adresse de réception ici. Vous voyez, non? Une fois que je colle, je dois mettre le montant. Par exemple, je veux acheter pour 10 000. C'est un exemple, hein, 10 000, 10 000. Donc, ça me donne l'équivalent des 10 000 là. Ça me donne ça ici. Donc, je peux me retrouver avec combien? 15 dollars. 15 dollars. Donc, je clique ensuite sur suivant. Quand je clique sur suivant, suivez bien. Quand je clique sur suivant, donc ici, c'est le résumé. On me dit que j'aurai à payer 10 000 francs comme c'est moi-même qui a choisi et l'équivalent que je vais recevoir dans mon adresse de réception, c'est 15 dollars, 15, poussière. Donc, quand je clique sur payer, donc ça va me ramener. Moi, je ne vais pas faire une transaction. Vous voyez, non? Quand je clique sur payer, ça va m'amener sur une autre page. Ils vont te donner un code là que tu dois faire une capture déposée. En cas de question, ils vont te demander le code là. Vous voyez, non? Donc, si tu as un problème, quand tu fais un achat ou tu fais une vente sur EasyChain, si tu as un problème, viens ici. Viens ici, dans partie ici, là. Regardez, ici, là, tu viens ici. Je clique sur ça. Vous voyez, non? Quand je clique sur ça, il te dit de mettre ton adresse, ton nom et ton adresse email. Tu mets ton numéro de téléphone et puis tu viens, tu cliques ici pour commencer. Vous voyez, non? Donc, une fois que tu mets ton adresse email et tout, le numéro et tout, et puis tu peux écrire coucou, bien salut. Donc, quand tu écris coucou, bien salut là, le souci que tu as, tu expliques ça. Tu écris ça, tu expliques ce que tu as comme souci. Et rapidement, ils vont te répondre.
Tu es là, s'ils ne te répondent pas, forcément ils vont te répondre. Maintenant, tu expliques ce que tu as comme souci, ils vont te répondre et ils vont te demander le code de transaction, tout. Donc, toutes les opérations que tu as fait, l'envoi, tu fais la capture, tu déposes. Toutes les informations possibles, tu les déposes. Ok, quand ils vont te demander quelque chose, tu vas leur envoyer exactement ce qu'ils t'ont demandé. Voilà, non? Et une fois que tu leur réponds exactement quand ils te demandent là, ils vont vérifier à leur niveau. S'il y a un souci, c'est toi qui as fait une erreur, ils vont te le dire. Vous voyez, ils viennent de me répondre. Voilà, non? Donc, ce que j'ai comme souci là, je vais décrire ça et ils vont me demander ce que je dois faire. Donc, une fois que j'envoie tous les détails possibles, ce qu'ils me demandent, je leur envoie ce qu'ils me demandent là. Eux, ils vont vérifier alors. Si c'est un problème à leur niveau, ils vont te le dire. Si c'est un problème à ton niveau, si c'est toi-même qui n'as pas bien fait les choses, ils vont te le dire également. Mais ce que tu dois faire, ils vont te le dire. Et obligatoirement, forcément, moi, je n'ai souvent, quand tu veux faire une transaction sur EasyChain, il y a des moments, ça ne vient pas en même temps. 30 minutes après, 40 minutes après, si c'est pour faire achat ou vendre, si tu n'as pas reçu tes pièces ou bien tu n'as pas reçu ton argent, 30-40 minutes après, tu peux leur écrire ici. Et quand tu réponds exactement ce qu'ils te demandent là, forcément, tu vas trouver gain de cause. Tu ne vas pas aller faire l'achat d'une crypto et dire que non, tu n'as pas reçu, ou bien tu n'as pas reçu ton argent et puis c'est fini. Tu vas te plaindre. Non, si tu te plains, tu ne viens pas ici pour répondre aux questions, etc. Là. C'est toi-même. C'est toi-même qui veux perdre ton argent. Donc, eux, là, quand tu leur réponds, ils te demandent tout, tu leur réponds là. Forcément, obligatoirement, tu vas trouver solution à ton problème. Mais quand tu es sur l'application, tu leur écris là, il y a personne qui va te répondre sur l'application. Ou même, il y a des gens, on va te demander numéro WhatsApp et tout. Quand tu vas là-bas, tu vas pas trouver gain de cause à ton problème. C'est pour cela que je vous ai dit dans la formation de passer toujours par le site. Toutes les plateformes d'achat et de vente de crypto, EasyChain, LuniChange, chose là, Rasu S-Chain, Europe, tout ça là, il faut toujours passer par le site. Il ne faut pas aller télécharger l'application